Comment démontrer une inégalité par la démonstration par récurrence? C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo. Tu as deux cas de figure de la démonstration d'une inégalité. Tu as le cas de figure où tu travailles avec des relations de récurrence assez simples, comme c'est le cas ici, et le cas de figure où les relations de récurrence des suites que tu utilises sont un peu plus compliquées. Et là, c'est la troisième vidéo sur le thème démonstration par récurrence. C'est pas celle-ci. Donc ici, je te fais la démonstration par récurrence d'une inégalité que tu vois là dans le cas d'une suite définie par une récurrence simple. Ok? C'est-à-dire qu'on va faire un enchaînement de calculs pour reconstruire les inégalités. C'est parti, je te montre ce qu'il en est. Donc, la propriété Pn, c'est de dire que Un, c'est un extrait type bac, hein, c'est un exercice de 2013, métropole 2013. Un inférieur à n plus 3. Donc, on va regarder pour l'initialisation au rang n égale 0, puisqu'on démarre à n égale 0. D'une part, U0 vaut 2. D'autre part, 0 plus 3 ça fait 3. Est-ce que j'ai bien U0 plus petit que 0 plus 3? La réponse, c'est oui. Donc, P0 est vrai. Et si P0 est vrai, Pn est initialisé. Et au moment de l'hérédité, tu vois, pour l'hérédité, on va... Donc c'est toujours la même chose, on suppose qu'il existe... On suppose, je te mets la phrase si tu as besoin de l'avoir en entier, qu'il existe un entier naturel K, un et un seul bien sûr, tel que PK vrai. C'est-à-dire que UK est inférieur à N plus 3, à K plus 3. Donc là, tu as ton hypothèse de récurrence. Hypothèse de récurrence. Et il va falloir reconstruire la propriété au rang K plus 1, c'est-à-dire UK plus 1 est inférieur à K plus 1 plus 3, c'est-à-dire K plus 4. Dans ta tête, tu peux voir que c'est K plus 4, ok? Mais je l'ai écrit K plus 1 plus 3 pour voir exactement ce à quoi il faudrait aboutir vraiment à la fin. Donc comme je t'ai dit, c'est une récurrence, une inégalité simple, entre guillemets, parce que tu travailles avec une relation de récurrence pour ta suite UN qui est directe. Elle n'est pas trop complexe à gérer. Il n'y a que UN à la puissance 1, il n'y a pas de quotient avec UN au quotient, enfin en dénominateur. Il n'y a pas de choses un peu bizarres, il n'y a pas de racine de UN, il n'y a pas de UN au carré. Il y a UN tout court multiplié par 2 tiers et on ajoute un tiers de n et 1. Voilà. Donc ça veut dire que là, clairement, on est dans le cas de figure où tu peux reconstruire de UK à UK plus 1 par des opérations simples. Pour commencer, je multiplie par 2 tiers. Parce que tu vois que UK plus 1, c'est 2 tiers, on va se l'écrire ici, là. Regarde, je vais l'écrire en rouge. UK plus 1, c'est 2 tiers UK plus 1 tiers de K plus 1. Ok. Donc voilà, on l'a sous les yeux. C'est-à-dire que la première chose qu'on va faire à partir de UK, c'est qu'on va multiplier par 2 tiers. Donc on le fait, et on le fait des deux côtés. On le fait aussi à droite. Par contre, il faut bien faire les mêmes opérations partout, hein. Du coup, tu as 2 tiers de UK. Et à droite, tu vas avoir 2 tiers de K plus 2 tiers fois 3, ça te fait 2. Une fois que tu as fait ça, tu ajoutes quoi? Tu ajoutes 1 tiers de K plus 1. Mais tu ajoutes ça des deux côtés. Donc plus 1 tiers de K plus 1. Idem ici. Plus 1 tiers de K plus 1. Donc ça te fait quoi? Ça te fait 2 tiers de UK plus 1 tiers de K plus 1. Et là-bas, ça te fait 2 tiers de K plus 1 tiers de K plus 2 plus 1. On n'a plus qu'une ou deux étapes là, et puis c'est terminé, on aura démontré notre hérédité. Une ou deux étapes, pourquoi? Bah parce que ici on a reconstruit UK plus 1, comme je te l'ai dit, on l'a reconstruit par des opérations simples et c'était faisable très rapidement. Et là tu vas avoir K, tu vois 2 tiers plus 1 tiers ça fait 1, donc 2 tiers K plus 1 tiers K ça fait K, et 2 plus 1 ça fait 3. Nous on a démontré, on a trouvé que UK plus 1 est plus petit que K plus 3, et on aurait voulu trouver K plus 4. Bah en fait, si UK plus 1 est plus petit que K plus 3, à plus forte raison, il est plus petit que K plus 4. Donc on peut conclure que UK plus 1 est plus petit que K plus 4.
on a démontré notre hérédité. Et donc on peut dire que la propriété est héréditaire et on conclut qu'elle est initialisée héréditaire, donc elle est vraie pour tous les antinaturels. Donc tu vois, c'est un exemple où ta démonstration par récurrence, ton hérédité, elle se fait simplement par reconstruction des deux côtés de ton inégalité. Tu vois, tu reconstruis par des opérations simples. Et ça, c'est ce que j'ai appelé le cas numéro 1. C'est pour ça que je t'ai mis un 1 ici. Le cas numéro 2, donc l'autre vidéo, c'est le cas où je vais te montrer une inégalité, mais cette fois-ci dans la situation où ta relation de récurrence est un peu plus complexe. Donc regarde l'autre vidéo, comme ça tu verras de quoi il retourne. Il faut savoir faire les deux bien sûr, parce que tu peux trouver les deux indépendamment en fonction d'exercices. Voilà, donc c'est tout ce que je voulais te montrer, je m'arrête là. J'espère que tu as compris comment on faisait ce genre d'inégalité. Et puis entraîne-toi sur le même genre d'exo, il y en a plein dans les types bacs, sur APM, EP, voilà, tu as tout ce qu'il faut pour t'entraîner. Allez, bonne journée à toi, à la prochaine, ciao.